السؤال الثالث ماذا يقولون العلماء على الذي لا يحكم بما أنزل الله كما في البلدان العربية. Troisième question. Que disent les savants sur celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, comme dans les pays du Maghreb? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sans donner d'exemples, que ce soit les pays du Maghreb ou bien autres, comme les ulama, ils ont cité ça, comme théoriquement, ça n'a pas de relation, ou bien ça n'a pas de fruit, lorsqu'on parle du côté géographique. الحكم بغير ما أنزل الله هذا حادثة عصرية ونازلة عصرية qui n'était pas dans cette forme-là qu'on parle ou bien qu'on traite dans cette question-là. Elle n'existait pas à l'époque de Salaf rahimahumullah ta'ala. Si c'est une nazila asriya, si c'est un événement qui n'a pas été traité par les salaf du fait que les salaf ils ne traitent pas de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils n'ont pas vu, ceci fait partie de l'impossible et de l'inimaginable. Mais ils traitent les salaf rahimahumullah ta'ala les sujets qu'ils ont vus, bien qu'ils ont contractés. Mais et les salaf rahimahumullah, ça fait partie de adab de l'fatwa, l'adab de l'fatwa et tout, comment on fait les fatwas, un certain comportement vis-à-vis des questions et réponses, c'est qu'ils ne traitaient jamais des sujets qui n'existent pas, qui sont de simples métaphores, de simples imaginations. Ceci fait partie de adab de salaf dans les fatwas, c'est qu'ils détestaient traiter les sujets qui n'ont jamais existé. Comme la personne qui venait voir Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma et il lui posait la question et tout, et il lui disait, il insistait, cette personne-là, elle insistait lorsqu'il lui a répondu la question, il insistait, vois-tu si jamais il se passe comme ça, qu'est-ce que tu dis? Il lui répondait, il lui disait, vois-tu, et si jamais c'est dans un autre cas et tout. Lorsque cette personne-là a insisté, Abdullah ibn Omar, il lui a dit, le sujet de vois-tu, tu le laisses dans cette planète-là. Et il lui a montré une étoile. Il lui a dit, laisse-le loin, vois-tu. Pourquoi cela? Parce que ça fait partie de l'extrémisme d'aller chercher ce qui s'est pas déroulé. Ce qui s'est pas déroulé. Et cela fait partie de le fait de simplifier. Ad-din, c'est de traiter seulement ce qu'on voit ou bien ce qu'on contracte. Hada huwa. Et lorsque on dit que al-hukm bighayr ma anzal Allah, al-hukm bighayr ma anzal Allah, ceci englobe deux formes, comme les savants citent, ceci englobe deux formes. Al-hukm bighayr ma anzal Allah, certes c'était une question qui était posée à l'époque de Salaf, rahimahumullah, mais qui ne traitait pas l'image voulue dans cette question-là, ou bien traitée en large et tout dans notre époque, et qui distingue les sectes égarées de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Du fait que al-hukm bighayr ma anzal Allah, il a été cité dans le Coran, il a été cité dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été traité par les Sahaba radiyallahu anhum, mais d'une forme minime, c'est-à-dire qu'une personne, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il cite un jugement sur une chose, comme quoi ceci c'est haram, ou bien ceci c'est halal, ou bien zina c'est haram, ou bien shurb al-khamr, la fornication, ou bien consommation de l'alcool, c'est interdit. Tout ça, c'est des interdits qui ont été cités dans le code fi sharia al-islamiyya. Mais tout ceci ne fait pas forme, c'est des sujets à part. C'est des affaires à part. C'est une affaire parmi tant d'autres. Et l'ensemble des affaires forme ce qu'on appelle de nos jours la Constitution. Ce que les salafs ils ont traité dans le sujet de l'hukm bima anzalallah ou l'hukm bighayr ma anzalallah,
ils ont traité le sujet d'un sujet seulement, tel que zina. Quelqu'un il a fait zina, est-ce qu'on le lapide ou bien est-ce qu'on le fouette? Telle personne, elle a consommé de l'alcool, elle a consommé de la bière, est-ce qu'on la fouette ou pas? Telle personne, elle a donné un pot de vin, telle personne et telle personne. Ils ont cité al-hukm bi ghayr ma anzalallah dans un sujet. Mais il leur est jamais passé à l'esprit comme quoi il viendrait un musulman qui changera la charia, la législation d'Allah Azza wa Jal tout entière, et il laissera, il placera à sa place plutôt une autre législation autre que celle de l'islam, autre que celle qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'appliquer, autre que Shari'at al-Islam. C'est des avis de ce gouverneur-là. Il a fait des avis tels que Genghis Khan et tout, Ind al-Tatar. Il a fait un code qui est devenu une législation dans son peuple, que les savants ils appellent al-Yasiq, et d'autres ils appellent al-Yasa. Cette législation que Genghis Khan il a fait de ses idées à lui des avis sur plusieurs sujets qui traitent de la société, qui traitent des personnes, qui traitent de code conjugal, qui traitent de beaucoup de sujets. Il a fait beaucoup de ses idées à lui et il a ramené beaucoup de la législation qui est citée dans la Torah, l'ancienne. Il a pris de ça, il a pris un peu de l'évangile et il a pris un peu de la législation islamique. Et il a fait tout un mélange et il a donné un nom à cette loi-là qui était une législation suivie, adoptée par son peuple et qu'ils obéissaient et que personne d'entre eux ne sortait de ses limites, de ce Yasaq. À ce moment-là, Genghis Khan, fut la première tentative à faire placer une nouvelle législation chez les musulmans lorsque les Tartares, lorsque les Tartares ils ont envahi les pays musulmans, ils sont arrivés plus exactement aux pays musulmans, ils ont vu comme quoi ils avaient une législation qui est la législation islamique. Ils ont fait une tentative de leur enlever cette législation islamique et de leur imposer le Yasa ou bien le Yasiq, de leur imposer cette législation-là. Mais lorsque les ulama de l'époque, ils étaient tous unanimes, il n'y avait personne d'entre eux qui doutait que cela fait partie du kufr akbar al-mukhrij min al-millah, qui exclut la personne si elle l'applique ou bien si elle l'adopte ou bien si elle l'adopte dans son cœur, même si elle l'applique pas. À ce moment-là, cette personne ne sera plus considérée musulmane étant donné qu'elle aura commis un des annulatifs de la ilaha illallah. Lorsque leur cœur de ces ulama de l'islam, ils étaient unanimes, ils étaient tous sur un seul cœur, ils avaient tous une seule parole vis-à-vis de ça, il n'y avait nul doute, et il n'y avait pas la parole de l'Murji'a qui a semé le trouble entre eux. Eh bien le Yasiq, il n'a jamais été appliqué, et les musulmans, ils ont combattu les Tartares. Ils les ont combattus et ils les ont jetés, walillahi alhamd, et à leur tête, il y avait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et Ibn Kathir rahimahullah. Ils citent comme quoi l'unanimité des savants est que celui qui veut remplacer la législation d'Allah Azza wa Jal par une autre législation, que celui-là est un kafir et qu'il n'est plus musulman et qu'il faut combattre jusqu'à ce que la religion d'Allah Azza wa Jal restera la seule d'Allah Azza wa Jal comme Allah Azza wa Jal l'a voulu. Ceci démontre comme quoi cette position des ulama et tout démontre comme quoi cette nouvelle forme que le monde musulman venait de voir, c'était la première tentative de l'imposition d'une nouvelle législation autre que celle d'Allah Azza wa Jal sur le monde musulman.
C'était la première tentative. De là, on a commencé à trouver les propos des ulama traitant du sujet de al-hukm bi ghayr ma anzalallah avec l'image que vivent les musulmans de nos jours. La majorité des musulmans de nos jours, excepté al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudia, qui applique la charia al-islamiyya, même si ba'd ahl al-bid'a doutent en cela, les gens qui suivent les patients, ou bien les gens qui sont dans l'égarement et tout, ils prétendent que le Mamlaka al-Arabia al-Saoudia, ou bien ils doutent que la Saoudia elle applique charia al-islamiyya. Tout cela ne nous importe peu. L'essentiel c'est que à Saoudia, on a nos savants qui parlent en son nom et ils disent comme quoi à Saoudia la charia al-islamiyya elle est appliquée. Walillahi alhamd wal qudat muslimun wa yahkumun bima anzalallah wa bi shari'ati al-islam. Certes, il y a des erreurs, il y a des petites failles, il y a un manquement et tout, comme disent les savants et tout lorsqu'ils traitent de ce sujet-là et tout, mais ceci ne va pas faire le doute que le Liban, dans sa législation, il est pareil que l'Arabie Saoudite, ou bien que la Tunisie à l'époque de Adoul l'Islam Zayn al-Abidin et tout, était pareil que l'Arabie Saoudite. Celui qui dira cela n'est que quelqu'un qui suit les patients et quelqu'un de mal intentionné. Quelqu'un mal intentionné, ou bien quelqu'un min ahl al-bid'a et yukaffir hatta bil kabira. C'est ce que on rejette et c'est ce qu'on a toujours rejeté. Alors قال أقوال العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في البلدان العربية, ça c'est un sujet unanime entre les savants que celui qui exerce cela c'est qu'il a commis un kufr mukhrij min al-millah, et il n'a nul doute. Pourquoi cela? Parce que cette personne-là, elle ne traite pas ça par patient par exemple. Les savants ils disent وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَنْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ils disent celui qui يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ dans un sujet, c'est ce qui était imaginable à l'époque, dans un seul sujet et tout, par exemple un hakim, un gouverneur, sa législation elle est islamique, il juge par les lois d'Allah parce qu'il est cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais venu à un sujet, il a sa fille par exemple, elle passe au tribunal, sa fille elle a volé par exemple, il va détourner le jugement d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Par passion et par amour à sa fille, le juge il va détourner cette loi-là, ou bien par quelqu'un qui lui a donné un pot de vin, il va détourner le jugement, la sentence sur cette personne-là, mais il n'a pas détourné la législation, sachons-le bien. Et lorsqu'on s'imagine le détournement d'une loi, on peut imaginer qu'il y a de la passion dedans. On peut imaginer qu'il y a une fin mondaine, telle que de l'argent, par exemple. Mais on ne peut pas imaginer que quelqu'un, que le sujet l'intéresse ou que ça l'intéresse pas, il détourne le tout. Il détourne le tout et ce sera pour 4 ans, les 4 années qui suivent. Je vais pas vous laisser prendre la législation d'Allah pour même les 4 années qui suivent, même lorsque moi je ne serai plus dans mon mandat sera terminé, vous allez continuer avec cette loi-là. En quoi ça l'intéresse un gouverneur de telle sorte? En quoi ça l'intéresse de ne pas appliquer les lois d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est pas le fait que c'est voulu, que l'islam ne gère pas? Et c'est ce que les ulama ils appellent kufr al-i'rad, bal hada kufr inad.